Bonjour Sunshine, une journée spéciale commence pour nous. Saison São Paulo. Après 2 ans à parcourir le Brésil et visiter ses 27 capitales, nous lancerons bientôt une nouvelle série, voyageant à nouveau au Brésil et à l'étranger pour goûter aux meilleurs plats du monde. Aujourd'hui, je vais manger dans les meilleures churrascarias de São Paulo. J'ai déjà filmé Fogo de Chão et Matuto, mais j'aime varier mes présentations. Je n'ai pas inclus NB Steak, aussi une excellente churrascaria, ni celle qui vient d'arriver à São Paulo, que nous montrerons. La plus classique pour le dîner est aussi très sympa. Première fois pour José-Antoine Partout. Voici le grand garçon sauvage, pressé de vous parler, qui envoie d'un message affectueux à tous. Bonjour Sunshine, encore une fois ici à São Paulo avec mon fils pour clôturer ce programme Gaba Pelo Brasil. Et on va passer à la viande. Mangez une bonne petite grillade. Cette année, on va dans une autre churrascaria. C'est super car José va découvrir l'expérience. Je crois que tu ne connais pas la NB Steak. Non, je n'ai jamais vu. Ouais. C'est la première fois? Aujourd'hui, José va vivre plein de nouvelles expériences. Première fois chez NB Steak, première fois avec la barbacoa, première fois en tant qu'assistant de grill. C'est ça. Nous sommes ici pour filmer la dernière capitale de cette série, Gaba à travers le Brésil, n'est-ce pas? C'est ça, et après? Après la dernière capitale, encore une fête, José. Encore une fête et on va célébrer, hein? Il célèbre ses nouvelles lunettes, achetées plus jeunes car il fait déjà de la musculation. Je fais déjà de la musculation par nécessité à cause de ce nouveau métier, car en tant qu'ingénieur, tu peux avoir du ventre, pas besoin d'être en forme ni de porter des lunettes. Lunettes de marque. Lunettes de marque. Tu les portes pour l'image. C'est à cause de l'image. Regarde, il veut briller, il investit dans sa réussite. C'est comme ta chemise, là. Tu as aimé? Oui, j'ai aimé. NB Steak propose un menu dégustation sans buffet. Toutes les viandes sont servies successivement à table. Tu peux aussi commander grâce à un petit menu qui reste à côté de toi. Tu peux demander la viande que tu veux et, comme il n'y a pas de buffet, tu peux aussi commander des salades. Nous avons la salade de brie, la salade de quinoa, la salade primavera, la salade caprese, la salade César et la salade de mayonnaise. Laquelle tu veux, José? S'il te plaît. C'est une salade, n'est-ce pas? Voyons la primavera, voyons les pétales de fleurs. Regarde, c'est le brie, non? Ça peut être? 2 salades de brie, s'il te plaît, mon frère. Avant de commencer, nous avons le classique de toutes les churrascaria paulistes, le pain au fromage, José. Oui, le pain mineiro. Le pain mineiro. Pain mineiro. Ouais. Il y a le pain français et le pain du Minas Gerais. Pain mineiro, il y en a même à l'étranger, n'est-ce pas? S'il vous plaît. On y va? Petit pain au fromage pour toi. Ouvrir-le. Je vais même me faire un sandwich ici. Mets la croquette de brisket à l'intérieur. Voilà, la petite croquette ici. Sans avoir peur d'être heureux, n'est-ce pas, les amis? C'est réussi, hein? Un atout unique de NB à São Paulo est son brisket fumé, absent des autres churrascarias. Et pour te donner cette sensation, il te donne déjà une petite croquette ici, tu vois, qui vient avec une sauce aigre douce pour que tu sentes qu'il y a du brisket dedans. Regarde ce qui est déjà arrivé pour toi, tu vois. Le brie. Regarde la salade ici, tu vois. Tu peux commander 30 salades différentes, elles sont super belles, ça vaut le coup. Je vais manger un gros morceau de brie avec de la confiture. J'aime l'idée d'éviter le buffet pour que les gens ne gaspillent pas de calories, tu vois, juste salade et viande. On mange beaucoup, non? D'abord le pâturage, puis la vache. C'était comme un bœuf, non? Bonne salade, du verre. Elle est bonne. Dommage qu'il n'y ait pas de roquette. Elle est bonne. C'est bien, avant de donner un choc à ton estomac plein de graisse, de manger quelque chose de plus léger. J'accepte, mon frère. Excusez-moi. Merci, hein, maître. On commence avec un peu de fromage. Confiture? S'il te plaît. Mince. Vous acceptez, monsieur? Non, merci. Excusez-moi, bon appétit. Je profite du brie ici. Le brie est bon, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore fini le brie. Classique en churrascaria, tu peux tout demander saignant, frère? Saignant? Saignant, merci. Comme ça, on voit que tu veux manger. Et celui-là, mon roi, c'est quoi? Poisson d'Amazonie. Qu'est-ce que c'est, le poisson d'Amazonie? Pirarucu? Poisson d'Amazonie, pirarucu, sauce tucupi. J'accepte, mon frère. Eh bien, c'est cool, c'est aussi un atout. Ça peut être vraiment un tout petit peu, mec, du tucu au-dessus, ça peut aller. Merci. Pour nous qui sommes beaucoup allés dans le nord de ce pays, ce lieu me manque. Ça ressemble plus à du pirarucu salé. Ouais, c'est... J'aime bien parce qu'il est vraiment... Sa viande ressemble à du poulet. Mais c'est bon, hein? T'as aimé, Jean? Très bon. Ça va bien avec une salade, non? Pour commencer.
Oh, Eh bien, un conseil pour NB. Amenez aussi le petit, il est vraiment bon, puisque vous ramenez du poisson d'Amazonie. tambaki aussi? Le filote, le tambaki et le pirarucu sont fantastiques. Peut-être qu'il y en a, et je ne sais pas, n'est-ce pas? Vous voulez cette saucisse? Franchement, la saucisse, je vais passer, mon frère, merci beaucoup. Tu veux de la saucisse, voilà. Il y a une... Et il y en a une épicée? juste pour goûter, épicée. Épicée? Quelque chose d'autre? Merci, mon frère. Petite saucisse. Petite saucisse avec du poisson, mon ami, tu vas dire, ça ne va pas ensemble. Fais un bisou à ton ami qui trouve que ça ne va pas ensemble, Jal. C'est chaud. Le pauvre s'est brûlé la bouche en se moquant de son ami. José, saucisse et poisson, c'est assez humain si on y pense. Certains disent que ça sent le poisson en bas, non? Alors tu vas dire que ça ne va pas ensemble, mec? Bien sûr que ça va ensemble. Petite odeur de morue. Ouais. Soudain, ton pote aime autre chose, non? Il n'aime pas l'odeur de la morue avec la saucisse. Cœur de palmier grillé, tu en veux? Un petit cœur de palmier grillé, ça passe toujours bien, hein, Jal? Ça passe toujours bien. Sauce au capre? Non, merci sans capre. Et vous, monsieur? Allez, et des capres. Et je prends aussi des capres. Pour donner le merci. Excusez-moi. Eh bien, le cœur de palmier a aussi un léger goût d'huître, non? Toujours en prendre dans un lieu de confiance pour avoir de la tendreté. Steak, tu acceptes? S'il te plaît. Waouh, c'est parfait. Je peux prendre cette partie au milieu, frère? Je préfère le milieu. Merci, ouais, c'est exactement ce que je voulais. Excusez-moi. Regarde cette beauté, Vinay. Prends celle-ci. Tu vas prendre les deux? Celui-ci est à toi. D'accord. Non, celui-ci est parfait. Regarde cette merveille. La perfection sous forme d'un morceau. Quelle beauté. Un gras persillé et juteux, ça rappelle vraiment le wagyu. Comme cette partie est fantastique. S'il te plaît, Jal, vas-y. Vas-y, José, montre-moi. Quel point, hein? Sans avoir peur d'être heureux, hein? Ça fond dans la bouche, n'est-ce pas, Jal? Oui, ça fond dans la bouche. Mec, on commence fort avec le steak NB, à la fois tendre et savoureux. Regarde ce qui arrive. Vous acceptez du cupim? J'accepte, mon frère, un morceau de notre bœuf zébu. Tu prends rarement la pince si tu fais attention. C'est plus l'idée de la NB, d'avoir la viande effilochée. Celui-là, il fond, hein? Gras savoureux, José? Délicieux. Regarde la graisse, je l'effiloche pour toi. J'aime le coupim ainsi, alors que Thiago le préfère avec plus de texture. Patates douces, oignons grillés. Oignon. Eh bien, j'accepte l'oignon, mademoiselle. La ciboulette, ça me va, merci. Je vous en prie. Tu préfères cette partie dans une churrascaria, José, non? Manger un bon oignon vert. Regarde comme cet oignon doré ressemble à une pomme. C'est parfait. Quand elle est estante et bien cuite, elle devient sucrée. Légèrement sucré. Un goût sucré-salé divin, mec. Excusez-moi. C'est la porchetta. S'il te plaît, mon frère. Quelle belle porchetta. Première tranche, José. Sauce moutarde? Sauce moutarde et citronnelle. Mince alors. Porcelet croustillant. Regarde comme c'est beau. Mets la moutarde, s'il te plaît. Au-dessus ou à côté. Tu peux la mettre au-dessus. Voilà. Excusez-moi, monsieur. Vous accompagnez, monsieur? Pas maintenant? Je vais partager avec lui là-bas, tu vois. Prends un morceau, José. Regarde, le meilleur avec le croustillant et la graisse. Tu ne veux pas que je te le donne à la bouche? Je vais le mettre ici, alors, pour que tu sois heureux. Je suis sur l'oignon ici. Banane frite. Mec, c'est la suite de la graisse sauvage. Juste une, c'est parfait, vin. Banane frite, sucré-salé, idéal pour la porchetta. Regarde. Dépose la banane frite sur la porchetta. Regarde l'un des meilleurs accompagnements pour le barbecue. Mec, la porchetta est encore plus fondante que le cupim. C'est fou, la qualité de son gras. Ça fond, hein? On a visité tout le Brésil et filmé de nombreuses churrascarias. São Paulo et Curitiba offrent les meilleurs churrascos du pays. C'est incroyable de manger ici. Quel bonheur, manger à São Paulo me manquait. Celle de Porto Alegre aussi, la dernière là-bas. Porto Alegre était très bien aussi.
L'allemand là-bas? Non, mais si tu dois toutes les prendre, là c'est foutu, hein. Ah, je sais. Parce que Non, São Paulo, c'est... celle que tu as préférée, ce n'était pas Massio. Massio c'était sympa aussi, mais il y a eu celle d'Aracaju, le meilleur rapport qualité-prix du Brésil, je pense. Je peux prendre un moment dans la journée pour écrire sur les meilleures churrascarias du Brésil qu'on a testées, notamment une incroyable en acre à 80 ré. Et terminer par la meilleure cuisine brésilienne de São Paulo, parmi les 3 meilleures ici. Je sais que je préfère Fogo de Chao. Cependant, je voulais montrer les churrascarias que je n'ai pas encore présentées lors d'une tournée à São Paulo, tu vois. C'est ça l'idée de cette vidéo parce qu'elles sont toutes très bonnes. La picanha tant attendue est enfin là. Tiens, regarde pour toi, José. Monsieur, bon après-midi, monsieur. Hop, allons-y. Excusez-moi. Utilisez la pince à viande pour prendre, monsieur. C'est la première fois que tu vas utiliser la pince. À point. À point, je coupe fin, monsieur, car ça, D'accord. saignant, Tu viens d'où? Pérou. Pérou. Rien à voir avec la viande, n'est-ce pas? Ouais, mais le Pérou, c'est vraiment excellent pour la bouffe. D'accord. Tourne-toi juste par ici pour vérifier la cuisson de la picanha, s'il te plaît, frère. Saignante, j'ai coupé. Regarde ici. Coupé plus saignant. Ah, te voilà, mec. C'est ce petit point qu'on veut. C'est épais, hein? Épais. Merci, mon roi. Petite série de picanha dans l'assiette pour toi, Vinet. Regarde comme elle est brillante, éblouissante. Tu prends depuis la partie avec la réaction de Maillard jusqu'à la partie crue au milieu, pour que tu sois heureux. La picanha est délicieuse. Tu as aimé, Gel? Mais si je te disais qu'elle est seule la dernière du classement d'aujourd'hui jusqu'à présent. Dernière du classement? Comment ça? Le steak NB est en haut, Cupigno, Porchetta. Non, je n'ai pas compris. Elle est la dernière dans mon classement. Ah, quoi? La picanha? La picanha. Les autres viandes sont bien meilleures. Mec, pour moi, tout va bien. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, juste que les autres sont bien meilleures. Ce QNB était incroyable. Le cupim fondant, la porchetta était meilleure. Black beef, j'accepte. C'est quoi, frère? C'est le cœur de l'Alcatra, monsieur. Le cœur d'Alcatra. Et la sauce, c'est madère? C'est une sauce au vin. Sauce au vin. Je peux prendre le deuxième morceau, frère? Oui. Je peux prendre le premier? Oui, monsieur. Là, c'est une combinaison. Sauce au vin, vous acceptez? J'accepte, bien sûr. Bien. C'est quel vin? Rouge de table? Oui. Ah, cool, tu peux en mettre plus. Mais c'est un... Il est assez épais. Regarde, je prends beaucoup de graisse, non? Imagine, José, tu vois maintenant la différence avec celui qui va à la salle, hein, Vinet? Laquelle? Merde, je prends trop de graisse. Il ne s'en inquiétait jamais. Avant, il faisait ça, regarde ma coupe vin. La viande est là, il venait prendre cette partie ici, regarde, cette partie que j'aime. Avant, il envoyait le morceau direct. Maintenant, il s'entraîne, tu vois l'effort, les calories, hein, José? Ah, ce n'est pas à cause de ça, non. C'est qu'elle est épaisse, la graisse est... La tendreté de la surlonge est incroyable. Délicieuse. Et la sauce madère, c'est très bon. La réaction de Maillard est si intense, donnant une texture croustillante et tendre. Quel beau morceau de viande. Sans avoir peur d'être heureux, n'est-ce pas? Voilà, regarde. Voilà, regarde. Ce n'est pas la salle de sport. Non, je vais bouffer. Bah, je fais de la muscu, non? Le cœur de la bavette est exceptionnel. Regarde comment il arrive à ta table. Première découpe. Qu'est-ce que c'est? Bistec de chorizo. Alors, voyons voir, sans avoir peur d'être heureux. Regarde. C'est une première coupe, Jal. Oui, c'est ça. Je pense à toi, regarde ta première coupe. Excusez-moi. Je vais montrer ici, regarde. Montre encore, Jal, le point. Exactement, je veux voir si tu vas couper ici avec un point. Voilà, regarde. Regarde. Regarde là, monsieur. Savoureux, délicieux, n'est-ce pas? On est ici avec Gaba, je suis revenu, il est revenu d'Argentine, je n'ai pas pu y aller. Dommage, non? Ça aurait été super que tu sois là. On refera ça, José, pour manger les meilleures viandes d'Argentine. La saison sort sûrement en janvier. Membre de la chaîne? Clique sur devenir membre, c'est déjà accessible. Voici le gros chorizo. Regarde ce joli point, le cœur. J'aime cette partie, tu coupes ici et là, puis tu prends juste le cœur, ainsi tu as tous les types de cuisson possibles. Celui-là est bon, hein? Mec, si le chorizo était comme ça, j'imagine l'entrecôte. Le contrefilet est très tendre. Et savoureux, très savoureux. Eh bien, regardez ce gros brisket. Merci Danilo. Tiens, j'enlève la couche de graisse dessus,
En dessous, ce sont les spaghettis, tu tires, et ça s'effiloche. Je pense que on peut partager celui-là. Bien sûr, mon amour, prends-en avec moi. Tu veux la partie grasse ou effilochée? Celle-ci est grasse, celle-là s'effiloche. Je prends la partie grasse, regarde. Brisket. C'est aussi très bon, hein? Beaucoup de hamburgeries aiment utiliser la poitrine pour faire des hamburgers, parce qu'elle a une bonne qualité de gras et une bonne qualité de goût. La graisse supporte généralement bien le fumage, mais ici il reste modéré car tout le monde ne tolère pas un excès. Une touche de fumée à la fin. Tu as aimé, José? Oui, j'ai aimé. Tu as senti le goût de la fumée? Oui, j'ai senti. Steak? Waouh, la taille du steak, frère. C'est l'ancho? Oui. Oui, il va seulement te donner la part de la couverture de l'ancho. Oui, regarde. Le beef ancho et le chorizo, pour moi, ce sont les meilleurs. Et ici, jusqu'à présent, le beef de chorizo est en tête. Celui-ci est divin, hein? Jalzinho vient de dire divin pour la première fois. Regarde le petit accordéon d'Anjo, quand il le découpe ici, observe la partie grasse. Mec, le bétail était incroyable, le chorizo superbe. Tu manges l'ancho bien gras et moi, ça me rend vraiment heureux. Absurde, vraiment heureux avec les choses simples, n'est-ce pas? Manger une petite viande ici à la campagne, c'est vraiment pas cher. À Sao Paulo, c'est super cher. Thiago m'a dit qu'il a acheté à Jarès un steak, mais là-bas, il ne l'appelle pas comme ça. Il a dit « Prends ce contrefilet, 38 réés. » À São Paulo, je pense que tu payes 38 réés le kilo du steak. Juste un petit steak comme ça, tu vois, 200 grammes. Le kilo va coûter plus de 100 réés. Eh ben, c'est fou. Et dis-moi, Gaba, jusqu'à maintenant, lequel est le meilleur? Le meilleur, c'était le steak NB jusqu'à présent. En deuxième, l'ancho. En troisième, la porchetta. Je dirais que c'est le beef ancho. En premier, s'il vous plaît. Saignant ou à point? À point, juste un... Oh, la bavette. Oh. La tendreté est telle qu'on n'a même pas besoin de couteau. Tu pourrais utiliser une cuillère. Oh. Prends la deuxième tranche, frère. J'aime quand c'est bien saignant. Regarde le cœur, il aime couper d'en haut. Comme un vrai gaucho. Champero, n'est-ce pas? Regarde. Oula, tu es venu. Merci beaucoup, mon frère. Et pour mon ami? Merci, frère. Regarde le point de la bavette. Il a coupé plus épais pour montrer l'effet accordéon que tu as effiloché pour toi. Je ferai un steak tartare de bavette. Une viande plus savoureuse que le filet mignon et tout aussi tendre. Je trouve la plupart des viandes plus savoureuses que le filet mignon, qui manque de goût. Le tartare se fait uniquement avec du filet mignon. Ah, mais il y a l'assaisonnement, non? C'est délicieux. C'est la seule viande dont le prix n'a pas tellement augmenté à São Paulo. La bavette est un vrai spectacle pour le barbecue, et la façon dont il la coupe à la gaucha, là-bas on part du haut jusqu'au bout, on prend le grand morceau de bavette jusqu'à la petite bavette raide. Tu découvres toutes les textures, c'est génial. Tu as aimé NB, Jal, jusqu'ici? J'ai adoré, j'ai adoré. Ça arrive encore, les meilleurs aussi. Je suis déjà rassasié. Tu abandonnes déjà. Je suis déjà en train de parler. Je suis déjà saturé, je suis satisfait. Voici, offre spéciale valable uniquement jusqu'à la fin de l'année. Steak wagyu pour nous. Oh, il est mignon ce steak. Il était japonais ou brésilien, frère? Celui-ci vient d'Uruguay. Oh, quelle merveille. Pour moi, un seul suffit. Un seul? Oui, je le suis déjà, je vais y aller doucement. Tu es beau, hein? C'est bien comme il faut? Parfait, mon frère. Merci beaucoup. Waouh, le gras du steak NB. Tu vois, juste un niveau au-dessus. Tu vois, Vin, le blanc qui apparaît? Regarde, c'est magnifique. Vas-y, José. On y va. Trop tendre, hein? Waouh. C'est juste pour une saison, il doit partir, mais il pourrait rester, non? Comme au barbacoa au Japon. Divino. Ah, un plaisir indescriptible. J'ai dit que je ne mangerais pas, mais j'ai craqué. Tu ne résistes jamais, José. L'essentiel est ton bonheur. Oui, l'important c'est d'être heureux sans peur, hein? Il y a des gens qui ont peur d'être heureux. Alors... Côte de bœuf gaucha. Je pensais qu'elle ne viendrait pas. Regarde comme c'est beau, on dirait un porcelet, non? Regarde qui est venu pour nous. Magnifique, hein? Côte de bœuf gaucha avec son gros os. Quelle merveille, mon amour. Je vais sur le côté, je prends la côte. Oups, j'ai voulu couper ici, mais ça a traversé. Avec de la texture, avec du goût. Oh, Jalzinho, c'est bon, hein? C'est bon? Elle est belle. Je lui ai dit, c'est pas trop mon style. Mais en la goûtant, c'est excellent. Et c'est meilleur que celle de Porto Alegre, hein? Rien qu'à l'apparence, non? Rien qu'à la tête, non? Regarde, je vais en prendre une.
Une des choses que j'en sens que j'admire chez Jal, c'est la mémoire de Jal, mec. Il se souvient de tout. C'est vraiment bien. Moi, à 30 ans, j'oublie tout. Jalzinho a une mémoire parfaite. Regarde ce qui arrive là. Côte de bœuf grillée. Côte de bœuf grillée. La partie du gaucho, tu vois. Regarde ça. Oula, pile au bon endroit, mec. Regarde ça. Jal a pris le bout du milieu, tu vois, le petit os. Je veux ce deuxième morceau, s'il te plaît. J'y vais, regarde ça. Je suis là. Junior, merci. Et celle-ci est... délicieux, vraiment. Un spectacle. Assado de Tira, c'est magnifique. Regarde cette perfection. À point. Il y a des gens qui aiment l'assado de Tira bien cuit, parce qu'ils disent bon que c'est une viande très grasse, tu vois. Beaucoup de parties de l'avant, c'est mieux bien cuit. Moi, je l'aime à point. Cette cuisson est divine. Oh là là. Mec, c'est dingue. L'assado de Tira est super tendre, mec. Vraiment. Très tendre, très gras, très savoureux. Franchement, la meilleure viande d'aujourd'hui. Oh là là, incroyable. Je conseille toujours. Plus tu es proche du petit os, plus tu seras heureux. Quelle tendreté. Il ne manque que les morceaux d'agneau, une petite épaule à temps ainsi que le carré, selon notre meilleure dégustation. Messieurs, la côte, le carré. Oh là là. Vous pouvez choisir, monsieur. Celui-ci. Ça marche. Waouh, j'étais ravi que Jal l'ait choisi. Sauce. Sauce à la menthe. Oui, tu peux y aller. Sauce à la menthe. Mon ami péruvien. C'est ça, David Pérou. David Pérou. Pas besoin de sauce. Non, pas besoin de sauce, non. J'y suis déjà allé, tu sais. Ah oui, Regarde, c'est magnifique. Regarde ça. il a dû très bien manger là-bas. Très bien. José regarde la cuisson du carré. Vin, fais un zoom. Il a coupé au milieu, regarde. Celui-ci était... Mec, je suis content d'avoir pris la partie la plus épaisse, car celle de José est peut-être plus cuite. Celui-ci est à point, pour ceux qui aiment. Moi, je préfère le carré plus saignant. Celui-ci est un peu trop cuit pour moi. C'est bon. Mais la tendreté, c'est spectaculaire, mec. Un tout petit peu moins, j'aurais été plus heureux. Le gras est bon, lui-même est un tout petit peu trop cuit, mais il est très tendre. Top 3, José. Carré. Carré en premier, avant l'ancho. Pour moi, c'est bon, c'est tendre, c'est savoureux. L'ancho et le bif de Tira sont à peu près au même niveau. C'est du coude à coude. C'est du coude à coude. Il y a le steak dont je ne me souviens pas. Tu sais ce que je ne me rappelle pas. Le steak NB ou le Wagyu? NB. Le premier steak NB, si tu t'en souviens, c'est que tu as été heureux, non? Non? Je ne me souviens pas, je ne me souviens pas. Messieurs, une superbe palette d'agneau. Petite palette d'agneau. Celle-ci est bonne. Celle-là. Celle-ci. Celle-là. Ici, monsieur. Je l'ai vu, il a pris la meilleure cette fois. Oui, j'ai choisi. Plus fine, et merci, hein? Et vous, monsieur? S'il vous plaît, l'épaule d'agneau ici est servie différemment, non? Très bon. Regarde comme c'est beau, Vigney. L'épaule d'ici est servie un peu comme dans tes vidéos, tu vois. Ce n'est pas l'épaule de barbecue classique, c'est plutôt une épaule rôtie, non? Je peux me tromper. Oh, une saveur forte, mec. Bon, pas fort au niveau du goût, mais fort en intensité de saveur. Tu le sens bien, sans ce goût vieilli, c'est vraiment du carré d'agneau. C'est bon, non? On dirait que c'est trempé dans la bière. Tu trouves pas, José, que l'épaule a un goût de bière? Ah, je n'en suis pas à ce niveau d'appréciation, je ne sais pas distinguer, non. Pour finir, on arrive pour José Antoine. Voilà, la petite cocada qu'il a demandé, il aime le classique du Rodizio, voilà. Petite cocada avec glace. J'aime bien comment ils ont servi, tu sais. Ah oui? Tu peux servir Dandéo, merci. Parce que la glace n'est pas sur la cocada, tu vois? Je n'aime pas cette idée. Et voilà la dernière, regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est du lait concentré? Qu'est-ce que c'est? C'est de la crème à la vanille. Ah, Crème à la vanille. tiens mec, pour toi. S'il te plaît, José, fais les honneurs, ouvre les desserts. Merci, fiston. Allez, je vais y aller sans peur d'être heureux, regarde. Merci, fiston. On dirait une émission de Gougou. C'est vrai, c'est vrai. Ah, regarde. Un film doublé, n'est-ce pas? Fais attention, c'est chaud, hein, mec. On va voir, hein? Oh mec, c'était trop bien, vieux. Film doublé. Ça faisait genre, hé, allons choper ces flics, mec. J'adore la cocada. La mousse, Trop bon. c'est une des choses que j'aime le plus. J'aime comme ça veut dire qu'il reste dans le grand plat, à la sauvage, tu vois. Et ici, avec de la crème à la vanille. Waouh, la texture parfaite. Il tire un peu vers la mer. Ce n'est pas ce chocolat au lait sauvage. Tu ne vas pas goûter le... Je vais goûter la noix de coco. Tiens, regarde. Mets-le dans ma bouche, José, s'il te plaît. Vas-y. Vas-y, ça va finir. Viens, viens, viens. Tu peux finir?
Mec, là franchement, ça prend un petit dessert du Jal. C'est de la noix de coco pure. Mets ici dans la mousse, fais une petite mousse à la noix de coco, mon Dieu. Goûte la mousse, José. Délicieux, hein? Exécution classique de la mousse. Excellent. São Paulo, toujours excellent en service et qualité. Le Brésil est fantastique, mais à l'étranger, le service n'est pas au même niveau. Cependant, il faut avoir un fort pouvoir d'achat, n'est-ce pas? Car maintenant, c'est l'heure de l'addition. Je ne suis pas venu depuis longtemps, donc j'ignore le prix. Pour notre addition, 4 rodizio, 980 place assise. José, ton heure de travail là valait 1000 réés, Jal? Bien sûr, c'est du travail. Nous avons eu 3 jus d'orange que les garçons aiment, 6 eaux, un coca zéro, 32 réés chaque mousse, 38 de cocadas. La mousse est très bonne mais un peu amère, je préfère au lait. La cocada, servie à part de la glace, est divine. Bon, il faut encore travailler, allons manger dans plus de churrascarias. Après avoir laissé Jalzinho se reposer, faire une petite sieste. J'aurais vraiment aimé qu'il découvre celle-ci aussi en fait. J'aimerais qu'il les découvre toutes, non. C'est sa première fois pour tout. Mon père n'est jamais allé au Barbacoa, ni au NB, ni au comptoir de la Fogo de Chao. Pour moi, c'est un honneur de leur faire découvrir de bonne gastronomie. C'est devenu viral, non? Nous avons filmé ici il y a 2 mois et c'est l'une des churrascarianas que j'aimerais vous montrer à nouveau. Même pour moi parce que je ne sais pas, hein. Je suis venu un jour très calme, aujourd'hui ça bouge beaucoup. J'étais content de voir plein de gens entrer et dire « Hé Gaba, je suis venu grâce à toi ». Tenue de sport pour s'entraîner. Tu ne peux pas oublier d'acheter ta whey growth pour devenir costaud et pouvoir manger comme une bête. Ou la créatine, hein, pour bien prendre soin de ton physique. Ou des vêtements de sport, parce que maintenant je porte des vêtements comme ça. Après, je remets mon t-shirt pour un dîner spécial avec Jal et Michel. Deuxième churrascaria de la journée, on poursuit notre série sur Sao Paulo. Franchement, je vais te dire un truc, c'est encore plus beau aujourd'hui, tu vois. C'est dommage que José Antonio... Enfin, ce n'est pas vraiment dommage, hein. Il a déjà 80 ans, il doit se reposer, non? Pendant qu'on va s'entraîner, je vais te dire un truc. Si j'étais les gars du Grillardin, je ne ferais plus payer. Car l'endroit cartonne et beaucoup disent « Je suis venu grâce à ta vidéo ». Et là, un petit mot aussi pour Jefferson. Ne nous fais jamais payer non plus, parce qu'on apporte de bons résultats. Pas vrai, Vinet? Bien sûr. C'est-à-dire en... Je ne mange plus autant et j'aime que Jefferson regarde cette vidéo. Il va tellement m'engueuler la prochaine fois qu'on ira là-bas, parce qu'il était déjà vexé quand on est venu au grill. « Hé mec, tu fais de la pub pour nos concurrents ?» Je lui ai dit « Jefferson, il faut soutenir les gens, la bonne bouffe. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, on paie partout où on va. C'est rare d'avoir un partenariat sympa avec une churrascaria. Un gars cool, ça me revient maintenant. Monsieur Jal aurait dû venir, non? Il n'est jamais allé à NB, mais c'était bien qu'il soit venu. » Il se repose. Ouais, c'est top. Tu te rappelles que j'ai pris juste ça? Ensuite, tu ajoutes un peu de cru dessus, ça fait une super salade, puis une confiture pour relever. Les gars, je vais vous dire un truc. Ce petit fromage de chèvre est un spectacle que tu dois absolument goûter dans ta vie, d'accord? Prends quelques petites tomates, parce que moi j'aime bien les petites tomates. Une assiette de salade, car ce soir ce sera intense. On mangera beaucoup de viande. Je suis déjà en tenue de sport. Profitons de la simplicité et des asperges. C'est drôle, non? Je ne sais pas si je m'arrête pour voir combien on mange en une journée. On mange pas mal, non? Croustillant, regarde, tu le casses en morceaux. Tu manges avec du fromage, tu prends une petite tomate avec. Je mangerai cette salade tous les jours. J'apprécie les restaurants proposant des salades originales, comme celle-ci aux chèvres et aux croquants de... Cruda, tu vois? Salade composée. La César, c'est sympa, la classique de tous les restaurants. Mais si tu ajoutes une noisette grillée, tu mets une grenade, ça change la salade. Je m'adresse à toi, végétarien qui regarde cette vidéo, beaucoup suivent la chaîne. La churrascaria est l'un des meilleurs endroits pour manger de la nourriture végétarienne. J'avais oublié avoir pris de la figue, j'aime ça. Seulement la petite polenta frite au parmesan, il manquait le pain de queijo. Je dois enregistrer le spécial cooking. Sur Instagram. Observe cette polenta. Croquante dehors, très crémeuse dedans. Très bon. Comme j'ai fait une compétition de Masterchef, je pense qu'on pourrait faire une compétition de churrascarias. L'une contre l'autre, une sorte de classement. Qu'en penses-tu de faire ça l'année prochaine, Vin? C'est sympa, hein?
C'est qu'on va beaucoup voyager aussi, non? Guerre des Churrascarias au Brésil? Ça ne va pas, non? Comment retourner à Curitiba, repartir ailleurs, se battre? On peut le faire à Sao Paulo. Excellent début, hein? Ici commence le rodizio. Je vais laisser ça dans le coin. J'ai fini mon assiette, le petit pain au fromage est arrivé. Le pain au fromage du Grillardin est excellent, mais le barbacoa reste mon préféré pour le vieux pain au fromage. Ce petit pain au fromage, délicieux. J'accepte le cœur, mon frère. Ce cœur est vraiment beau. Ça peut être ici? Oui, c'est parfait. Tout simplement la viande préférée de Vinet, notre grand garçon. Tu n'aimes pas les abats, mais tu aimes le cœur, intéressant. Le cœur ici est très bon, bien assaisonné, sans petites veines. Vraiment super bon. D'accord, mon frère, il est saignant? C'est ça. Super. Oh. Putain, l'assado de Tira est top, frère, quelle belle viande. Waouh, regarde ce spectacle. Excellent assado de Tira. Waouh, vraiment bon, félicitations. Je pense que ça va être difficile pour une viande de battre l'assado de Tira aujourd'hui, hein. C'est bien qu'on soit en milieu de journée. Et c'est quand même plein, parce que l'autre jour, on est venu à la même heure, non? On est venu vers 3-4 heures de l'après-midi, et il n'y avait que nous, donc ils nous ont servi avec beaucoup plus d'attention comme ça. Dans cette vidéo, tu perçois mieux la réalité. Salle pleine, brochettes qui circulent. Et le grill était déjà à fond, non? Parce que ce jour-là, ils ont juste saisi la viande, ce qui pour moi était parfait. Mais pour certaines personnes, ils ont dit « Mince, il n'a mangé que de la viande crue ». Il valait mieux mordre le bétail dans le pré. Je vais essayer un jour, car j'aime la viande crue. Peux-tu vérifier la deuxième pièce pour moi, s'il te plaît? Merci beaucoup, hein. Chorizozinho, c'est à ton point. Ce n'est pas en dessous de ton point. C'est presque trop cuit, mon pote. Regarde. Presque trop cuit pour moi, en fait, non? Pour beaucoup de gens, ça ici, c'est déjà parfait. Quel chorizo tendre, frère. Prends la partie grasse, coupe le cœur, j'aime bien faire ça. Juste le cœur avec le gras, enlève un peu de gras. Sérieusement, c'est incroyable. C'est fou, car je n'aime pas toujours le chorizo, souvent trop fort, mais celui du Grillardin vaut vraiment le coup. Un vrai spectacle. Regarde, voilà ce qui arrive pour toi, un bon vin, une petite côtelette prime. Merci mon frère, s'il te plaît. Tu préfères celle-ci? Je crois que c'est ce petit morceau-là que je veux. Tu peux aussi m'envoyer la deuxième tranche, un petit morceau d'or, bien saignant. Un vrai spectacle, merci mon frère. Prends le premier ici, il y a beaucoup de réactions pour ta joie. Divine. C'est la première qui est arrivée exactement à mon point de perfection, c'est-à-dire saignante. Les autres étaient aussi très tendres et savoureuses. Quelle journée heureuse, n'est-ce pas? C'est divin ici. Regarde qui arrive. La reine du barbecue. La grande bavette brésilienne, notre meilleur rapport qualité-prix, découpée par notre gaucho là-haut. Merci mon frère, c'est le vide du gaucho, regarde. On dirait une assiette dégustation bien juteuse. Tout mon frère, regarde comme c'est beau. Tu veux un petit morceau de bavette? On y retourne. La bavette est la préférée de beaucoup, mais celle-ci sur le grill... Dernière du classement, elle est juteuse, mais le goût ne m'a pas vraiment plu. J'ai préféré les autres viandes. Mince, il ne reste que les brésiliennes. S'il te plaît, mec, c'est très gras, Vigné. Regarde, elle est belle, hein? Merci, hein, mon maître. Regarde comme c'est bon. Partenaire, ça c'est pas sérieux. Il a coupé ici, tu vois, il a pris ce petit bout avec énormément de gras. Mec, le gras de la picanha bien grillé et le milieu. Saignant, y a rien de mieux. Ou alors, si tu veux manger comme Vigné, tu enlèves cette grosse couche de gras. Tu prends juste le cœur bien saignant, tu vois. Ah, mais c'est pas possible, tu prends une petite tranche de gras, tu la mets dessus, parce que ce gras est un vrai spectacle. L'une des meilleures d'aujourd'hui.
Vagnez a dit qu'il goûtera même l'épaule d'agneau aujourd'hui. Petite tartine, petite tartine. Petite couche grillée. Oui, croustillant. J'aime te voir goûter, tu sais, ça me rend heureux. Les gens croient qu'en vidéo, tu ne manges pas. C'est bon, ça arrive. Waouh, l'alcatra est déjà arrivé. C'est notre découpe traditionnelle, l'alcatra de vieille vache. Celui-là a bien marché dans la dernière vidéo, non? Il y a ce petit morceau de picanha ici. Super, vas-y, vas-y. Plus ou moins. Ici en bas, tu prends l'alcatrinha, et là c'est la mamigna, non? Super, et là ici une mamigna. Mon pote, avec juste de l'alcatra de la boucherie, tu as presque tout pour un barbecue complet. Merci mon frère. Je trouve surtout cool que pour les gars de la dernière vidéo, ils disaient que le barbecue n'était pas allumé. Ils ont peut-être vu la vidéo et allument le barbecue très fort, car la réaction de Maillard est parfaite et l'intérieur presque trop cuit. La petite partie de la picanha est toujours parfaite, non? Ce qui est cool, c'est quand il dit « La vieille vache, regarde ce gras épais et savoureux » pour que tu puisses t'amuser. Elle explose de jus en bouche comme un vrai coup. En plus d'être une vieille vache, c'est une vache heureuse, tu vois, qui a été élevée au pâturage. Elle n'a pas été confinée, tu vois, parce que la graisse blanche en dit long sur son confinement. Excellente alcatra. Excusez-moi, le filet mignon au fromage? Et c'est celle-là que j'ai mangée l'autre jour. Celle-ci, c'est une nouvelle partie. Ah, cool, mon frère, filet mignon, Vignet. Pour toi qui aimes le filet mignon. Ils innovent déjà, mon pote. Regarde. Filet mignon. Et le petit fromage, c'est quoi? Parmesan? C'est ça. Stylé, mon frère, un gros filet mignon avec du fromage. Mec, le parmesan c'est la star ici, non? Le filet mignon, c'est juste pour la tendreté. Mais j'ai aimé, mec. Ça fait 1 mois, 2 mois qu'on a tourné ici. Tu as ajouté un nouveau plat. J'aime l'idée d'autres viandes avec du fromage ou un brie en accompagnement. Mais celui-ci, sans assez de gras et avec le barbecue bien allumé, elle est bien cuite, parfaitement prête. Excusez-moi, porc canastra. C'est l'une des nouvelles découpes du porc noir. Allons-y. J'aime bien quand on parle de race de porc, parce que je n'y connais rien en porc. Tout était nouveau pour moi. Tu vois ces 3 au centre, frère? Voilà, pote. Génial. Waouh, mon frère. Mec, tu as vraiment capté la saveur de la fumée. C'était l'un des meilleurs jusqu'ici. C'est vraiment bon, mec. Selon la partie du porc, c'est parfois plus sain que le bœuf niveau graisse et calories. Purée, c'est super juteux et savoureux. Ce petit goût de braise. Et maintenant qu'on a notre propre burger joint, comme c'est fait à la parrilla, tu arrives à sentir la différence entre un burger qui n'est pas fait à la parrilla et un burger à la... Je suis content, mon frère, de la nouvelle phase de GABA. Tu n'as pas commandé? Utilise le QR code pour commander via l'application ou viens sur place. C'est mieux pour nous car on évite les frais de livraison. Ça me ferait plaisir. Steak d'épaule. Tu as trouvé? Tu as trouvé. Regarde son cœur, voyons comment il est. Le Schulterzinho, un classique de la churrascaria. Un des favoris de Vignet, non? C'est le 2e morceau de bœuf le plus tendre après le filet mignon, suivi du shoulder. Merci beaucoup, mon frère. Quelle tendreté ici. Mon Dieu. C'est au niveau du beurre. Celui-ci, c'est que le chorizo, il est arrivé à un très bon niveau de coupe et de tendreté en même temps. Mais l'épaule est arrivée à une tendreté surréaliste, vraiment incroyable. C'est fou. Tu veux goûter, Vin, cette perfection? C'est beau, hein? Tiens, l'avion pour toi. Regarde, voilà, elle a battu le filet mignon, la seule. Quand Vignet parle de victoire sur le filet mignon, ça me rend heureux. Cette viande est un spectacle. C'est laquelle, celle-là, Vignes? Excuse-moi, T-bone steak. Ah, il a dit... C'est quelle partie, Vin? Voici la partie filet mignon et celle du chorizo. Voilà. Pour Vignet. N'est-ce pas, Vignet? Voilà le filet mignon pour toi, Vignet. Le voilà. Un gros filet mignon, tu peux même le couper à la cuillère. Celui-ci est parfaitement cuit, bien choisi. Ces découpes audacieuses de du maître grilleur me manquaient en... C'est celui-là que je veux, regarde. Franchement, le maître grilleur est au top. Il suffit d'un signe. Si les viandes sont trop cuites, dis-lui. Eh, fais-nous ce souvenir-là, regarde, c'est ça que je veux. Barbecue froid. Mec, on dirait que c'est cru, mais ça ne l'est pas. Le cœur est chaud. Excellente, excellente viande, chorizo excellent. C'était ce que je voulais.
Pour celle-ci, tu prépares un steak tartare, non? Tu peux la couper à la pointe du couteau, vin. Celui-là est beau aussi. On y va pour le steak tartare? Oh, il ne vient pas. C'est fou ici, je mangerai. Si je coupe comme ça, regarde. Et je le donne à Vignet. Cette partie, je l'ai mangée, cette partie, il ne sait même pas, tu vois, que c'est du chorizo. Ça, c'est du filet mignon, non? Tout ici, c'est du filet mignon. Non, mais leur chorizo, franchement, Vin, ça vaut le coup d'essayer. Leur chorizo, même dans le T-bone. Lui seul, c'est un spectacle. Excusez-moi, Tomahawk. Oula, si le chorizo était bon, j'ai hâte de voir notre concurrent, notre entrecôte, qui est magnifique, mon frère. Une viande épaisse, un gras délicieux, bien marbré et tout. Même au couteau, ça fait ce petit bruit juteux. Mon Dieu, puis-je prendre les deux du milieu? Ceci, là, c'est ça, mon roi. Avec les saignants, tout le monde est content. Celui-ci est vraiment heureux avec les choses simples, avec la viande saignante. Jal n'est pas là, il est dans son coin, en train de se reposer. Mais sans avoir peur d'être heureux, regarde, il coupe un morceau bien saignant avec du gras. Quelle merveille, mec, quel délice. Voici le ribeye cap, une partie spéciale. Là, je suis sur la partie normale, regarde, je coupe sur le côté et je prends le cœur. Celle-ci, c'est la star. Aujourd'hui, elle bat notre chorizo. Ce tomahawk est excellent, cuisson et température parfaite. Vraiment excellent. Excusez-moi, entrecôte. Après le tomahawk, l'entrecôte. Oh! Waouh, regarde, ces deux morceaux du milieu peuvent n'en faire qu'un. J'ai encore beaucoup à manger aujourd'hui. Merci mon frère. Regarde la perfection ici. C'est plus beau que le tomahawk, car le ribeye cap est bien séparé. Tu vois l'effet accordéon? Je fais juste étirer pour montrer, sans tirer. Il se sépare tout seul, tu n'as même pas besoin de le couper. Il suffit de tirer comme ça et ça se détache. Il a mieux pris le goût du grill, passe notre tomahawk. C'est vraiment super bon. Incroyable. Waouh, l'entrecôte est incroyable, vraiment délicieuse. Excusez-moi, voici notre beefsteak chorizo. Voici les deux faux filets pour vous, s'il te plaît, mon frère. Tu peux regarder cette pièce du milieu pour moi, s'il te plaît? C'est ça, c'est excellent. Merci beaucoup, hein. Regarde ici, ça que tu vois là, c'est du gras. Aujourd'hui, le contre-filet est le meilleur moment. On dirait du wagyu, regarde, c'est drôle, on en a mangé à midi, non? Steak de Denver. Regarde comme il arrive, frère, il t'attend. C'est une question de dialogue avec la personne avec qui tu manges, n'est-ce pas, frère? Pourquoi? Tu lui dis que tu veux une cuisson plus saignante, il change pour toi, mon pote. Après, il commence à t'apporter la viande plus saignante. Il suffit juste de devenir ami avec le serveur qui s'occupe de toi. La réaction de Maillard est incroyable. Petit Denver. Mon gars. Waouh, impressionnant. Cette séquence Denver, Flatiron et Paul, non, d'une tendreté incroyable. Vanet a dit qu'il la goûterait aujourd'hui. Où est cette partie? Mec, il préfère la partie croustillante. Prends-lui en un peu, s'il te plaît. Regarde, la croûte pour Vinet est là. Moi, j'aime juste cette partie, s'il te plaît. Merci, hein, mon maître. Tiens, Vin, tu préfères plus la texture du truc, comme si c'était un jambon parma, non? Voyons si tu arrives à manger ce petit morceau ici. Regarde, vas-y, attaque. On va voir, on va voir. Attends un peu. J'ai aimé. Tu as aimé? Mais il est plus croustillant que lui. Plus croustillant? Oui, toi, mon frère. Tu préfères la couenne à l'épaule, mais c'est déjà un début, tu commences à aimer. Oh, ce petit bout ici. Tu sais ce qui est drôle? Tu ne l'as pas... Non, je ne vais pas l'enlever. Tu n'aimes pas le gras, sauf croustillant, la partie que je t'ai donnée. C'est du gras. Je n'ai même pas vu, j'ai juste mangé. Maintenant que je t'ai dit, tu n'en voudras sûrement plus. Mais regarde, ici il y a du gras, c'est ce qui rend croustillant. Je n'ai jamais été habitué au gras. Le gras te rend croustillant, tu vois. Cette partie-là, c'est déjà la partie la plus proche de la viande d'agneau, mon frère, qui est au niveau de tendreté du carré. C'est incroyable. Là, tu prends un peu de la partie croustillante, hein. Tu prends un peu de la partie normale.
Franchement, c'est énorme. Excusez-moi, l'épaule d'agneau. Après l'épaule, notre petite côtelette, mec, elle est grande cette côtelette, hein. On dirait celle des Australiens. Gorderie. Oups, mince. Super. Désolé pour le gros mot, pour ceux qui regardent à la télé. Mon Dieu, quel spectacle, mon frère. C'est celui-là que je veux. Waouh, celui-là est beau. Génial. Regarde cette œuvre d'art dans l'assiette. On dirait que ça vient d'un restaurant français. Il a coupé ici, a pris un morceau du milieu. Bien saignant. C'est drôle, non? Le carré, c'est plus savoureux que l'épaule, alors que normalement c'est l'inverse, car l'épaule c'est plus grasse, non? Le carré est vraiment savoureux. Tu as encore de la place pour un dessert, Vinès? Il y a toujours de la place. Avant la nuit, Un petit espace pour le dessert. elle. Cochon de lait croustillant. Pour finir la soirée, une couenne encore plus croustillante qu'avant, n'est-ce pas mon roi? Là. La petite gelée, c'est laquelle, la petite gelée? Frère, tu peux couper ce morceau pour moi juste au-dessus? Ici, regarde. Il veut juste la croûte, c'est tout. Oui. Il aime juste le croustillant. Oui. Là, mon partenaire. Merci. Détends-toi, ce n'est pas de la graisse, Vinet, c'est du croustillant. Pour accompagner notre cochon de lait croustillant, nous avons une délicieuse gelée de jabuticaba. Ouh, génial. Merci. Là, je sais que les gars regardent ma vidéo car il n'y avait pas de gelée de jabuticaba, non? Il n'y en avait pas la première fois. Ils en ont mis. C'est vraiment fou, non? Parce qu'on parle d'un gars qui doit avoir 40-50 ans de maison comme ça. Il a eu Fogo de Champ, puis la 348, puis Assador, puis Balea, un entrepreneur né depuis de nombreuses années, et il continue encore à se mettre à jour, mon roi. C'est ici que Jefferson devient fou, parce qu'aucune autre churrascaria n'avait de gelée de jabuticaba. Et ici, mon cher ami Finger, ils ont ajouté la gelée de jabuticaba. Ils sont allés jusqu'au barbacoa pour voir laquelle c'était, et atteindre la même qualité pour rivaliser. C'est la guerre de l'Itaïm, non? Génial. C'est comme la guerre des applications maintenant, tu sais, avec toutes les applications de livraison, la guerre des churrascaria, même si c'est juste pour baisser les prix. Mec, la pururuca est incroyable, mais la gelée manquait de goût. On va goûter un morceau de jabuticaba ici. Ce n'est pas aussi sucré que la barbacoa, que j'aime bien. Il y en aura ce soir. Tu sais ce qu'il y aura? Petit dîner, première vidéo, Jal et Michel Crispin. Que le dessert arrive. Messieurs, crème à la fraise. S'il vous plaît, vous pouvez tout laisser au milieu, mademoiselle. Trio de mousse. J'ai aimé parce que ça, merci beaucoup. De rien. La dernière fois, on a goûté le trio de crème brûlée, ce qui était très sympa, et maintenant ils ont le trio de mousse. Alors, probablement, ici c'est au lait, et ici, c'est quoi? Mousse blanche? Mi-amère, d'accord. Mousse blanche avec un coulis de fruits rouges et au lait. C'est une séquence. Ah, une séquence ici. On commence par le mi-amer, non? C'est ça. Pour aller dans le dosage du sucre, petite mousse. Bonne mousse, non? Il y a beaucoup de chocolat en poudre dessus, presque trop. À la première bouchée, c'est difficile, comme avec la cannelle. Oui. C'était presque ça. Maintenant, celui-ci, je suis curieux, hein. C'est comme un cheesecake, mais aux fruits rouges avec du chocolat blanc. Oh, que c'est beau! Dis-moi si le chocolat blanc est bon. Alors, c'est difficile à cause des fruits rouges, n'est-ce pas? C'est bon. Les fruits rouges, c'est un peu comme un cheesecake, non? Mais commençons par le chocolat blanc. Retire les fruits rouges, ce qui est déjà un peu difficile, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de fruits rouges. Et maintenant, vient le chocolat blanc. Vraiment bon. J'aime beaucoup leur concept de trio ici. Et maintenant, le chocolat au lait. Regarde-moi ça. Si je pouvais, j'enlèverais juste les fruits rouges du chocolat blanc, car les trois sont sympas. Apparemment, chocolat au lait et mi-amer, c'est pareil. Composition mousse. Ce qui change, c'est juste l'assaisonnement dessus, tu vois. Oui. Regarde, ici, ce sont des copeaux de chocolat. Et ici, c'est du chocolat du père. Ce qui change, c'est un peu les toppings, tu vois. Pour finir la classique de la churrascaria, je vais demander à Vignès une cuillerée de plus pour vous qui regardez la vidéo. Retrouvons Jael et Michel dans une autre churrascaria.
La nuit est tombée. Il faut finir avec la classique qu'on n'a pas filmée ici depuis longtemps. Barbacoa. L'un a goûté du barbacoa au Japon, jamais au Brésil, l'autre n'en a jamais mangé. Mais je pense que je vais faire une autre vidéo de lui en train de manger à nouveau pour la première fois. Et il fallait vraiment cette vidéo. Jal mangeant au barbacoa pour la première fois, c'était un classique de la chaîne. Mais il va déjà manger aujourd'hui pour la première fois. Barbacoa pour vous. Première fois que cette rencontre a lieu. Jal et Michel Crispin, les deux critiques gastronomiques les plus pointus de cette chaîne. Voici le début du barbacoa. Ils servent ça ici. Moi, je n'en prendrai pas, d'accord? Aujourd'hui, on compte de nombreuses churrascarias, mais Jefferson en a apporté plusieurs. Regarde, petit panier de pain au fromage. Michel, c'est ta première fois au barbacoa. Donne-moi ton avis. C'est tout chaud, tu vois, et ça sent super bon ici. Alors, le petit pain, il est bon? C'est l'un des pains au fromage les plus fromagés que j'ai jamais mangé. Vraiment, il n'a pas du tout le goût de fécule de manioc. Le petit goût de... On dirait que c'est fait uniquement de fromage. Mi-cuit, n'est-ce pas? Oui. Je dis que c'est meilleur que celui du Minas Gerais. Les gens deviennent... C'est lui qui dit ça. Moi, je ne dis pas ça, non. C'est du pain minéraux. Et toi, José, en tant que minéraux, c'est bon ou pas bon? Voyons voir, hein. Non, déjà, allons-y. Sans peur d'être heureux. Et on termine ici notre programme à travers le Brésil, n'est-ce pas, Gaba? On termine en beauté, barbacoa à São Paulo. Délicieux. C'est bon, n'est-ce pas, José? C'est vraiment bon. Mais que celui du Minas Gerais ou pas? Oui, c'est pareil, non? C'est très bon. Comme un bon minéro, il faut défendre son aura. Le petit cœur est servi pour que tu le prennes. Ce sont les amuse-gueules. Pour commencer, un peu de cœur de palmier pupuna, tu peux l'attraper et le défaire. Regarde. C'est tendance Minas ici, non? Des amuse-gueules, on grignote, on boit, juste moi et Jal. Caipirinha, hein? En train de boire un petit cocktail, une caipirinha. Un moment bon vivant. Punaise, comme je suis heureux dans ce moment unique de notre vie. Petit pain au fromage parfait. Mais voyons ce que les deux vont prendre dans le salon, ce que Michel va prendre, ce que Jal va prendre. Le steak du barbacoa diffère de celui du NB Steak. Nous avons filmé au déjeuner avec seulement une petite salade en entrée, mais le steak ici est spectaculaire. J'attends vos avis. Waouh, quelle grande salade. Je vais prendre la salade, oui. Parce que la salade, c'est bon, cette salade César ici, tu vois, bien assaisonnée, j'en veux. Couscous, tomates. Un piment différent, regarde cet oignon particulier, sûrement de la courge. Je passe. Regarde comme le dessin du radis est mignon. C'est une fleur, Gabriel, je n'en veux pas. Là, c'est bien, hein. Le gros thon mis. Celui-là, tu vas le prendre, hein, Vanier? Toujours. Tu vas en vouloir? Non, regarde ici derrière. Le jambon de Parme est superbe. Magnifique, c'est toujours impressionnant, n'est-ce pas? Patona. Carpaccio. Vas-y. Bien fin, délicieux, carpaccio de haddock aussi. Juste un peu, hein, il faut que je garde de la place pour la viande. Du saumon fumé, est-il vraiment fumé? Le barbacoa est parfait pour toi, chouchou, avec sa belle sélection de poissons. Saumon, haddock, carpaccio, thon. Je vais prendre un peu de tout, du poulpe aussi. Je ne sais pas si Jefferson peut juste prendre le buffet, car ils ne voudront pas perdre d'argent sur la viande. Je n'y vais pas, car je m'emballe alors. Voilà, c'est tout. C'est bon? D'accord, d'accord, une belle petite entrée. Tout comme Vinet, Michel a mis un buffet japonais au barbacoa, n'est-ce pas? Mais mec, c'est vraiment pas beaucoup. C'est juste une petite entrée. Maintenant, voyons ce que José-Antoine est en train de prendre là-bas. Regarde. Un prosciutto, une petite salade et sans peur d'être heureux après un pao minero, hein? Pain au fromage. Vignaise. Aujourd'hui, nous avons un engagement ici. Nous en avons un, hein? Oui. Notre engagement. Le passeport pour le paradis, allons-y. On y va. Sans avoir peur d'être heureux, hein? Vin habitué du barbacoa, je prends juste cette gelée de jabuticaba ici. Introuvable ailleurs. Sa qualité est incroyable, et il y a beaucoup d'autres gelées à essayer, non? Il y a du chutney de mangue, de la gelée de piment, de la gelée à la cannelle. Gelée à la cannelle, ça doit être sympa, frère. Je n'ai jamais pris celle-là. Je suis passionné de gelée. Pour moi, c'est gelée, viande, un peu de moutarde de Dijon, gelée de mûre et des fromages. Regarde la qualité de ce parmesan géant, mec, mon Dieu. C'est que des gros morceaux énormes. Pour te donner du goût ici. D'ailleurs, j'ai déjà bouffé comme un fou aujourd'hui, hein, mon pote. Pendant qu'on est en train d'enregistrer ici, Jal est partie là-bas, parce qu'elle entend probablement ma voix et celle de Jal en train de discuter avec Michel. Hé Gaba, pour cette fin de saison ici au Brésil, hein, on termine ici, c'est un moment spécial. Et moi, comme je tiens beaucoup à notre caméraman, il y en a un autre? Vidéaste, n'est-ce pas?
Et je voulais qu'il puisse obtenir le passeport pour le paradis, Passport for the Paradise. Et je lui ai apporté ce petit cadeau ici, qui est le projet Rumeau, qui sert à choisir une profession, savoir ce qu'on veut dans la vie, connaître les enjeux. Jal ne sait pas encore, il est un peu perdu. C'est le GPS, c'est le guide qui va. C'est pour ça qu'on l'appelle projet Rumeau, pour donner... Explique ce qu'est le projet Rumeau. Le projet Rumeau est une orientation pour que la personne soit heureuse, fasse ce qu'elle aime, ce qui la passionne. Qui a écrit le projet Rumeau, Yal? C'est moi. Regarde ça, hein. Regarde comme c'est cool. Et ici, c'est Jal. Celui-ci, c'est moi. Là, regarde. Là, regarde, en train de donner une direction à ma vie. Oui, tu peux voir. C'est les mêmes vêtements. Regarde, il est venu avec les mêmes vêtements. Regarde le petit chapeau, les cheveux blancs, le t-shirt bleu et le jean. Et le jean. Je ne suis pas aussi coloré que lui. Oui. Et celui qui a peint ce tableau ici, c'est... Le grand Pasquini. Le grand Pasquini est un peintre et écrivain de luxe en Italie. Il est déjà décédé. Il m'a permis de le faire. Alors... Montre la dédicace que tu as faite pour Vinet. Je veux que les gens voient ce que tu écris avec affection. Tu as croisé Jal dans la rue à Santos où il a dit qu'il se fait arrêter. Pour Gabriel Vinet. Dis-lui d'écrire une dédicace. Achète son projet Rumeau là-bas. Ce livre est le passeport pour le paradis. Jal. Tu as vu ce qu'il est en train de faire? Septembre 2025. Il a déjà écrit en anglais pour toi. Non, c'est parce que c'est la langue mondiale, tu vois. C'est une façon pour lui d'internationaliser Vinet. L'amour, n'est-ce pas? Moi aussi, j'en voudrais un. Merci, Jal Zahira. J'en voudrais un aussi. C'est le passeport pour le nouvel emploi après le licenciement de la chaîne de GABA. Michel était jalouse ici, Jal. Elle a dit que tu n'en as pas apporté un pour elle. Non, mais la prochaine fois, d'accord? C'est que Michel, elle, je viens juste de la connaître maintenant. Je viens d'arriver et veux déjà m'asseoir à la fenêtre. C'est notre premier enregistrement ensemble. Oui? C'est la première fois ici à São Paulo, là-bas à Santos, on a pris un café là-bas, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est un plaisir. Bienvenue à toi. Le moment viendra. Je vais conquérir ce livre, je vais le conquérir. Non, qu'est-ce que le paradis? Le paradis, c'est faire ce que tu aimes, ce qui te passionne. Et si tu aspires à l'argent, c'est gagner. C'est gagner grâce à ta passion. Parfait. Recevoir un peu de monnaie. Alors, je vais faire ce que j'aime. Elle va faire ce qu'elle aime. Maintenant, passons à... Manger. Mec, cette salade de poulpe est incroyable. Sérieusement, je vais d'abord tester le poulpe pour voir sa texture. Fantastique, non? Je ne prends jamais rien au salon, alors ce moment est déjà spécial pour nous. S'il te plaît. Le steak Denver avec œufs de poisson pour vous? Le classique du barbacoa. Steak Denver aux œufs de poisson. José, toi qui as déjà perdu le sens du professionnalisme sur la chaîne, tu as déjà pris ton téléphone pour une photo. Tu permets? Si tu ne permets pas, je n'irai plus. Vas-y, je te taquine. Oh Jal, tu as Instagram? Non. Jal n'a pas Instagram. Je n'ai rien. Il participe seulement à la chaîne. Je participe seulement. Steak Denver, viens, regarde ça. Pendant que le personnel mange, je vais juste prendre le cœur des œufs. Regarde. Quelle belle chose. Le goût de la mer avec le délicieux gras du Denver. Mec, un truc qui me choque au barbacoa, c'est à quel point il est fréquenté par des étrangers. On entend plus d'anglais que de portugais aux tables. Juste derrière, des étrangers. Au fond, le groupe de Guns N' Roses était assis. Si Bad Bunny vient manger ici et que Jefferson ne m'invite pas, je serai vénère contre lui. Allez, comment ta salade, bébé? Très bonne ce petit goût fumé, ce saumon fumé. Tu veux goûter? C'est vraiment délicieux. Venir avec de nouvelles personnes au barbacoa te fait goûter des plats que tu n'aurais jamais choisis, comme ceux de Michel. C'est parce que j'aime ça, le barbacoa est déjà en train de me conquérir, parce que j'aime les churrascarias qui ont un buffet. Ainsi, on peut goûter d'autres choses, pas seulement de la viande. J'adore la viande. Parfois, tu veux manger du radicchio fumé ou un petit saumon. Bien sûr, pourquoi pas? Une salade César que tu aimes. Tout est très bon. Je suis ici avec le carpaccio, n'est-ce pas? Une petite salade de roquette. Et sans peur d'être heureux. Allons-y. Je prends celui-ci pour Michel avant qu'il refroidisse. Regarde. Regarde ce petit cœur. Elle va adorer le goût intense de la mer et la graisse du Denver. C'est un plat, comment on appelle ça? Terre et mer, non? Terre et mer. Denver, regarde, caviar ici. Parfait pour toi. Un peu de caviar. Tu sentiras le goût de la mer. Regarde comme c'est délicieux.
Bon, n'est-ce pas? Le petit bruit des œufs qui éclatent. Et la petite saveur, ce sont de tout petits œufs, mais ils sont très brillants, savoureux, n'est-ce pas? J'aime les œufs de Denver. Viens, José, ne sois pas jaloux. Regarde, l'avion est pour toi. José est un homme sensible. Ah, Délicieux. Quel spectacle, José. Que les jeux commencent, voyons quand la première viande arrivera. J'ai ajouté un peu de verdure. Eh bien, c'est rapide. Voyez comme le garçon arrive déjà, avec elle. Pour manger, mettez la gelée de jabuticaba dans l'assiette. Oh là là! Regarde comme c'est beau. Wow. Elle est grosse, celle-là, hein, mec. Ce petit morceau ici pour bien commencer. Mets-le pour Jal. Mets-le pour Jal pour qu'il le mette. Voilà, la moitié, c'est bon. Regarde le deuxième gros morceau. Il est plus beau. Merci. Merci, mon roi. Regarde ce morceau spectaculaire. Non, je vais goûter le sien, merci. Tu ne veux pas trop de porchetta? Je ne prendrai pas du tien, je compte tous les manger. J'ouvre, regarde. Prends la partie croustillante. Elle avec la gelée de jabuticaba. La gelée, celle-ci est avec la gelée. Gelée de jabuticaba, regarde ici. Dans mon assiette, je suis déjà fan de gelée. Ah, c'est la même? Oui. Un petit coup ici, regarde. Attends, laisse-moi prendre ça ici. Vas-y. On met du citron. Cette confiture est incroyable, non? Encore de la confiture. Tu peux la laisser sur la table. Je vais en mettre sur toutes les tranches. Merci. Oh, quelle belle chose. Prends ici le petit croustillant. Passe-le ici avec... Mec, ça ici. Je suis parti. Tu veux un petit citron? Merci, merci. Waouh, c'est vraiment bon, tu sais. Est-ce que je peux demander un morceau pour moi? Bien sûr, coupe-lui un morceau. Ça marche. J'ai goûté, j'ai aimé. Waouh, c'est vraiment bon. Michel doutait, trouvant le barbacoa un peu faible. Quoi? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. C'est ce que je voulais commencer doucement, tu sais. Mais non, non. Impossible, barbacoa. Il faut venir ici à jeun pour avoir de l'appétit. Vinaïs, tu vas prendre un morceau de ça? je ne vais pas. Pourquoi? C'est trop radical. Nous, on aime ce qui est radical. Vous n'êtes pas censés être agressive, sauvage. Où est-ce donc? Vin n'est pas du tout agressif ni sauvage. Regarde ça, regarde comme c'est juteux. Tu vois le jus qui s'écoule? C'est magnifique. Regarde ça. Tu peux le mettre là, vas-y. Qu'est-ce que c'est? La petite gelée. Regarde la petite gelée dans l'assiette. Il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup, d'accord? Mais je vais vouloir le petit citron. C'est absurde. Passe à Jal, vin que Jal attend. Merci beaucoup. Kururuka ici avec de la gelée. En train de fondre, cebolinha. Le petit citron se marie bien avec la viande de porc, n'est-ce pas? Petit citron, confiture et bonheur. Excusez-moi. Eh bien non. Waouh, c'est vraiment trop bon. J'ai découvert une nouvelle confiture déjà terminée sur ma table. La confiture à la cannelle, mon pote, elle c'est vraiment bonne. À la cannelle? Je prends 2 petits pots, jabuticaba et cannelle, à mélanger avec les viandes. Ils en vendent? Ah, le pire c'est qu'ils n'en vendent pas. Ils devraient en vendre. C'est bien, non? Tous les étrangers auraient acheté ces confitures de jabuticaba. Bien sûr. Ils ignorent totalement ce qu'est une jabuticaba et n'en ont jamais vu. Excusez-moi. Regardez la reine du barbecue pour vous. Tu peux couper, s'il te plaît, Segundao. Regarde la première tranche, la cuisson sur la table, Vinet. Quel spectacle. Merci, mon roi. S'il te plaît, Michel. J'adore que la cuisson soit saignante, mais ce n'est pas cru non plus, n'est-ce pas? Ça, c'est une bonne viande saignante, hein. Le petit gras... Le petit gras va à l'intérieur, n'est-ce pas? Oui, ça va. Le petit gras jaune. Oui. Ceci s'appelle la reine du Brésil. Ici, pour vous, la petite graisse jaune. Assiette parfaite, réaction de Maillard, cuisson parfaite. Brillé, José. La préférée de Vinez ici, regarde. Picogne. Sauf qu'il enlève le gras, moi je ne l'enlève pas, non. Sans peur d'être heureux, allons-y. J'ai appris une chose de plus, c'est quoi la réaction de Maillard? Et José, regarde, il manque le tien ici. Le tien est un peu meilleur. Quand il y a une petite croûte ici à cause du feu, c'est la réaction du sucre de la viande qui brûle, tu vois, et ça fait cette petite croûte. C'est ça qui protège les jus de la viande pour qu'ils ne s'échappent pas. Donc ça crée cette réaction, cette protection de la viande avec le feu vif. C'est comme la saisie, non?
C'est ça la saisie. Ça, je savais déjà comment faire. Tu prends un poulet, tu le mets au four, il faut le mettre à 300 degrés. Quand c'est bien chaud, tu mets le poulet dedans, il se saisit et après... C'est pour ça que la viande comme ça est plus juteuse, parce que quand elle est pâle, il n'y a pas cette petite croûte, cette réaction de Maillard, elle devient sèche, tout le jus s'en va. Je sais faire, mais j'ignorais le nom. Oui. Tu connais la pratique, José? Un gars pratique sans théorie. Ouais, je sais. Ouais, c'est ça. Regarde comment il arrive, côtelette prime. Oh. C'est la côtelette prime. Je veux ce petit morceau ici. Hé José, toi qui aimes la viande plus à point que moi. Je veux ce deuxième morceau, s'il te plaît. Oula, voilà le criminel qui arrive. Regarde-moi ce spectacle, mon Dieu. Tu veux un autre morceau ou une réaction? Je veux avec une petite réaction. Celui-ci? Ça peut être pour elle. C'est la coupe la plus salée, non? Oui, ça prend la petite partie salée. Brille, José Antonio, je veux te voir manger. Allons-y. Merci beaucoup. C'est beau, hein? J'ai pris un gros morceau. La moitié de ce qu'il y a là-bas. Vous avez enregistré avec José Antoine, Vinet, toi et le Catrec. Oh mon pote, un petit jus de mandarine, le vrai. Il faut absolument demander ça ici. On ne voit ça qu'à la Churrascaria, c'est rare ailleurs, c'est un spectacle. Oh, c'est la petite gelée. Celle à la cannelle et celle à la jaboticaba. Jaboticaba. Tu es génial, merci mon grand ami. Merci à toi. Observe comme c'est beau. La gelée, le jus de mandarine, c'est authentique. Mec, c'est bizarre ça. Super sucré sans sucre. J'ai été jalouse de ta cuisson. Tu veux prendre le mien? Non, goûte le jus. Regarde comme il est sucré. C'est très bon. Regarde la différence. Tiens, pour que tu ne sois pas triste, pour ne pas être triste. On va partager ça? Viens, Michel Isigna. Le tien n'est plus cuit, non? Le mien est trop cuit. Celui-ci est parfait. Un gaz a dit qu'il s'assierait derrière moi pour avoir mes points. Oui, il est malin. Délicieux. Côtelette prime, viens voir. Il a coupé la côtelette, qui va bien avec la graisse. Gelée à la cannelle, juste une pincée. Non, pas là, d'accord? Comme sur le macaque, hein? Pas l'art. Tu refuses mon plat, Michel? Oh, c'est tombé là-bas. Tu vois, c'est parce que ça devait tomber. J'apprends à partager mes morceaux, parce que ce que je voulais, c'était manger ce morceau entier. C'est pas possible. Non, je t'assure, cette viande est incroyable. Elle fond en bouche. Elle est vraiment très bonne. C'est de très bonne qualité. On dirait du wagyu, non? Je suis impressionnée, vraiment. Avant ce soir, dis-moi lequel tu as préféré. Note ça. Fraldinha. Oula, la grosse couche, mec. Voyons s'il coupe comme le gaucho. Depuis tout là-haut. Regarde. Il est arrivé au point parfait en bas. Regarde. Comment je vais savoir lequel est la grande couche et lequel est la petite couche, hein, Parte? Regarde, en bas, c'est la petite couche raide qui s'effiloche plus. Ici, c'est presque la grande couche. Ici même, regarde, c'est la grande couche avec la graisse. Regarde, ici, c'est la grande couche. C'est beaucoup plus rigide, mais c'est vraiment délicieux. Mais moi, je veux la petite couche. Merci, mon frère. Juste le cœur de la couche pour Michel. Là, c'est bon, on prend ici. Merci. Ici, regarde, cette partie est meilleure. C'est là que c'est mal cuit. Génial. Tu n'en veux pas, Jal? Allez, vas-y, lance-toi. Toi. Dis, crée à la caméra. Je vais dire la même chose pour toutes les viandes ici. Super tendre, savoureuse, mais le goût est différent. J'ai préféré la côte prime. Plus que notre bavette. Plus que la bavette, mais elle reste vraiment délicieuse. Et coupez ici le cœur, que José Antonio attend, hein. J'attends d'ici. C'est comme un menu dégustation pour toi, José, pour que tu puisses aller jusqu'au bout. Regarde la tendreté, hein. Ceux qui voient ce petit monsieur tout mignon ne se doutent pas qu'il a 79 ans et que c'est une machine de travail. Il reste avec nous jusqu'à 7h du matin en soirée, il mange et le lendemain, il enregistre le petit déjeuner. Il y a une super vidéo où nous sommes à Fortaleza, on passe 24 heures à Fortaleza et on commence au Villa Galé. On n'a pas dormi. Et José assure dans la vidéo. On a passé la nuit blanche. Il a beaucoup plus d'énergie que moi, vraiment beaucoup plus. Ça faisait des années que je n'avais pas vu le soleil se lever. Et Vinet prenait soin de moi, un Vinet. 1 heure de Uber. 1 heure de Uber. Ouais. C'est fou. Vous en vivez, hein? Mon Dieu, Carésigno d'Agneau, est-ce que tu as marqué des points pour nous? Celui-ci. Rosé.
Voyons voir. Waouh. C'est une de mes viandes préférées. Regarde. Elle est à point, hein? Tu pensais presque à manger, hein? Tu peux en couper un de plus, tu peux couper pour... Allons prendre ces 3 du milieu, comme ça. Voilà, mon pote. Regarde le carnage à la caméra. Merci. Voyons voir. Allons-y. Merci beaucoup. Tu te souviens? Comme ça vous va, madame? C'est parfait. Pour toi, Allègre, n'est-ce pas, Vignet? J'ai déjà demandé qu'on apporte la sauce à la menthe et le... Regarde ici, hein? Excusez-moi. Délicieux. Encore un délicieux. J'aime bien, c'est comme un menu dégustation. Le secret du rodizio, c'est la patience. Vas-y doucement, tu vas attendre 2 heures, ta faim va grandir, ne mange pas trop vite. Les autres morceaux arrivent. Dis, je prends mon temps. Personne ne bat le gars patient, comme le dit le cher ninja. Moment calme de ta vie, tu attends de voir la meilleure pièce. Regarde, ici, il a coupé sur le côté. Il a pris le cœur, regarde, ça c'est la perfection. Juteuse, savoureuse, goût intense, mais ça reste quand même de l'agneau. Santé. Michelina Crispin. C'est la première fois que je vois ça comme ça, tu sais. Sans que l'os soit bien nettoyé, ça donne une viande différente visuellement. L'agneau est une viande qu'on reconnaît immédiatement lors d'une dégustation à l'aveugle grâce à son caractère. C'est trop bon, n'est-ce pas? C'est trop bon, un vrai délice. Cette cuisson est parfaite pour l'agneau. Il y a des gens qui ont peur, tu sais, de la viande d'agneau saignante, mais la cuisson idéale, c'est celle-ci, rosée. Jal affirme que certains craignent même le bonheur. Oui, sans craindre d'être heureuse, n'est-ce pas, Jal? C'est ça, c'est ça. Et moi, je me débrouille ici, tu vois. Tu as pris de la petite gelée? Regarde la petite gelée. Et tu remarques que l'agneau est jeune, l'os est tout petit, tendre et savoureux. Regarde la taille de cette bosse, regarde ce spectacle. D'abord, il coupe juste pour faire la prise de la vidéo. Le vrai truc, c'est d'attendre la deuxième coupe, c'est celle qui va manger, regarde. La bosse fondante du barbacoa est la plus célèbre, n'est-ce pas? Le gras bien épais jusqu'à l'os. On l'appelle le wagyu brésilien, non? Oui. Non, celui-ci se défait à un niveau impressionnant. On dirait du pulled pork tellement ça s'effiloche. Mets-le là, regarde celui-ci direct. Ça garantit déjà pour Monsieur José, parce qu'on ne sait jamais si Michel en prend 2, hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, mais c'est quoi ça? Oh, Michel. Cherchant à semer la discorde. Michel, détends-toi, Michel. Allons-y. Écoutez, juste pour rappeler, c'est le 2e tour de la churrascaria aujourd'hui, hein? Merci. Ce n'est pas facile, non. C'est vrai. On travaille dur, hein? Pétrir de la boue, c'est pire. Regarde ce cupim, mon pote. On dirait qu'il n'y a que du gras ici, pas de viande, frère. Succulence et tendreté. Tendreté, saveur, j'aime ça. Ça, c'est pour boucher tes artères. Tu penses qu'on peut mettre un citron? Tu peux en mettre un peu, celui-là on a besoin. Un peu de citron par-dessus. Merci. Tu sais ce qui accompagne bien le gras? Une gelée de jabuticaba. Mon Dieu! Mets la gelée ici dans le coin. Mon partenaire, une chose dont on est sûr dans la vie, c'est que tout le monde va mourir. Certains plutôt vivent cupim. Et autre chose, rien n'est éternel dans la vie, tout passe. Il n'y a qu'une seule chose qui arrive toujours, qui arrivera toujours, la transformation. Le changement. Tu étais un peu bloqué dans la vie, José. Tu es revenu en force maintenant. Le secret pour bien vivre, c'est d'aimer le changement. Très bien. Jal est sorti de chez lui en philosophe, non? Oui. Tu débordes de belles philosophies. Tu es amoureux, Jal? Je l'ai toujours été. Par la vie, n'est-ce pas, Jal? Je l'ai toujours été. Par la vie, n'est-ce pas? Toujours pour la vie. Mettre quelques gouttes de citron ici pour aider à la digestion, n'est-ce pas, de toute cette graisse? C'est vraiment trop bon, non? Non, tu ne vas pas me dire que ce cupim n'est pas incroyable. Sa puissance, ta respiration commence à ralentir. Tu n'arrives plus à continuer. Franchement, c'est différent après cet excellent carré. C'est son moment. Cupim. Non, carré. Côtelette d'agneau. Vous avez remarqué que jusqu'à présent, on n'en a refusé aucune? Aucune. J'ai juste refusé la banane et la farofa, mais j'aime bien cette partie. Et le riz? Prendre celle-ci. Oui, monsieur. Vous pouvez y mettre du cœur. Ici, tu peux aussi envoyer la deuxième coupe, cette partie-là. Un petit sashimi ici. Tu en veux, José Paletta? Je vais passer, Première. Je vais prendre un peu soin de moi. Il commence à prendre soin de lui, il commence à s'entraîner avec une coach personnelle là-bas à Santos, il change de vie. Tout comme notre garçon Ney, il est 20 fois plus concentré. La côtelette d'agneau est incroyable, non? Meilleur que le carré.
Elle l'a surpassé pour toi, pas pour moi. Elle a surpassé le carré. Le carré était meilleur. Quel délice, vraiment savoureux. Il y a plus d'épices que de sel ici. Oui, il y en a. Oui, n'est-ce pas? Une réaction de Merci, hein. Merci, hop. J'ai été transporté en Arabie avec cette viande. tu as aimé? Tu t'es senti comme si tu mangeais là-bas, à Dubaï? Je me suis senti, Inch'Allah. Jalzinho, comme tu n'étais pas en Argentine, choisis la prochaine ville. Où irons-nous avec Michel? Ah, l'Argentine, ça peut être. Encore Buenos Aires? Ah, oh. Ou alors, on va au Pérou. J'ai toujours voulu découvrir le Pérou. Le Pérou, l'Uruguay. L'Uruguay, c'est bien aussi, hein? Ce serveur du déjeuner d'aujourd'hui était péruvien. Péruvien. Machu Picchu. Le Pérou a la meilleure gastronomie d'Amérique latine ces derniers temps. Ma femme regardait ça. Moi, désolé, mais je n'arrive pas à y croire. Non. Non? Je ne peux vraiment pas y croire parce que je connais la gastronomie d'ici à São Paulo. Oh. On ne peut pas comparer, non, le Pérou avec São Paulo, c'est pas possible. Moi, c'est... On va devoir y aller pour tester, hein, José? Oui. Oui, allons-y, mais non, non. Ceci, c'est de la sophistication, c'est de la puissance, c'est de la puissance. Vas-y, ça pourrait te surprendre. Puissance. Eh bien, je cartonne avec ton menu, là. J'ai apporté une entrecôte pour vous. Il adore le capuchon de l'entrecôte, ici. Je veux celui-là, mon pote. C'est magnifique, regarde-moi ça. Tu te dégonfles, hein? Tu te dégonfles déjà? Tu déboutonnes ton pantalon? J'ai déjà enlevé la ceinture. Tu veux le gros ribeye ou pas? Non. Ah, il n'en reste que pour moi. Merci, monsieur, ce sera juste le... Un petit morceau. Il y a un autre rebate ici si quelqu'un en veut. Tu en veux, José? Une petite tranche. Cette petite tranche-là, tu vois? Voilà. Mais là, voilà, allons-y. Oh, oh, le petit point pour José. Mince. Regarde la graisse au milieu, mec. Regarde un nouveau couteau, je vais prendre de ce côté-là. Waouh, c'est super tendre, vraiment très tendre. Regarde. Sans avoir peur d'être heureux, hein. Divine. Bon? Divine. Ici, regarde le cœur de la côte de Ribeiza, oh mec, regarde. La petite tranche, c'est parfait. Encore un peu de cœur pour... Waouh, celui-ci a bien pris le goût. Du feu, c'est très bon. Un petit morceau pour moi, allez. Tiens. Juste un petit morceau. Un petit avion. Waouh, d'accord. C'est fou, non? C'est fou, d'accord. Très bien. Ouh là, la petite picanha avec la pâte à l'ail, c'est de la folie. Regardons ce moment criminel, hein. Tout est découpé sur le moment. Est-ce qu'elles sont toutes à point? Oh là là. Ouh là là. Regarde ce spectacle, mon pote. C'est tout simplement la perfection sous forme de viande pour vous. Waouh. J'aime le wow de Michel. On dirait un wow de dessin animé. On ne devrait pas partager ce morceau? Ça marche, ça marche. On partage celui-ci. D'accord. Merci, d'accord? Allons-y, regarde ça. Eh Vin, toi l'expert picanha, tu fais une picanha à l'ail. Celle-là est à point. Regarde ça, regarde cette perfection. C'est beau. Tu as envie d'essayer? Oh, que d'agressivité, de la pure sauvagerie. Oh, s'il te plaît, Michel, choisis la tienne. J'ai pris celle que tu voulais, non? Non, celle que je voulais est ici, regarde. Bon? La picanha, ennemie du baiser. T'es fou. Ennemi du baiser sur la bouche. Ennemi du baiser sur la bouche. Regarde, coupe ce morceau en deux ici. Tu ne peux pas tout mettre dans ta bouche. Et ensuite tu viens ici, regarde. On dit qu'on est ce qu'on mange, non? En mangeant certains aliments, notre odeur corporelle change. Beaucoup d'étrangers trouvent donc que les Brésiliens sentent l'ail, qu'on adore ici, comme les Indiens sentent le curry. Incroyable. L'étranger doit être terrifié quand il arrive ici et qu'il voit cette viande pleine d'ail comme ça, non? Il ne doit vraiment pas réussir à manger, non. Non, il ne doit pas, ils ne sont pas prêts. Tu peux couper, Vigné. Le classique entrecôte à l'ail, une sauvagerie délicieuse. Oula, cette cuisson criminelle, mec. Jalzinho s'est même arrêté, mais il doit penser à son cœur. Est-ce que j'en prends encore un morceau? Comme c'est beau. Regarde. Oh, regarde ça. Il l'a lancé sur le côté. Assiette de menu dégustation, magnifique. Cap de ribeye, ici au-dessus. Une partie du ribeye. À l'intérieur, on va juste prendre la petite partie du dessus. Oh là là, l'odeur de l'ail. Le cœur. Il est sur l'autre table. Mec, c'est un vrai spectacle ici. Ça, c'est contre les vampires. Regarde, l'avion, regarde. Doudou. C'est un spectacle, n'est-ce pas, José? Un spectacle. Encore mieux que la picanha. L'entrecôte et le faux filet sont aujourd'hui meilleurs que la picanha.
Même la picanha à la broche aussi. Ce n'était pas la meilleure d'aujourd'hui, non. Toi qui t'arrêtes, laquelle as-tu préférée? Côte de bœuf prime? De loin? De loin. Denver ensuite? Qui est le suivant? Cordeiro? J'ai mangé tant de choses que je ne me souviens même pas de Denver. Denver était le premier avec des œufs de poisson. Ah non, côte de bœuf prime, puis cette entrecôte-là, ça va? Côte de bœuf prime, Denver avec du caviar, entrecôte, chorizo. Entrecôte? Entrecôte. Si tu as aimé l'entrecôte, voici l'entrecôte au gorgonzola pour toi. L'entrecôte au gorgonzola est disponible? Ah, il y en a une? Oui, il y en a. Entrecôte au gorgonzola. Eh bien, si tu peux le couper en deux pour nous, pour montrer qu'il est bien gros, regarde, au milieu c'est comme ça, regarde. Au milieu? Oui, ce serait super si tu le soulevais. Regarde ça. Oh là mec. Celui-ci est bien, hein? J'adore la période des émissions spéciales de fin d'année. L'an prochain, je voudrais en faire partout au Brésil. Tu en penses quoi, Vignet? Une vidéo avec 3 churrascaria, une par état. Ah, repartir en voyage? Allons-y. Faire Curitiba, faire Macio. Non, voyager, c'est trop bien, non? Aracaju, il l'a mis de côté. Regarde la taille de ce ribeye cap. Il dépasse l'ancho, la petite partie ici. La cape du ribeye est plus grande. Mec, avec tout le respect, celle à l'ail est sympa, celle à l'ail, mais notre gorgonzola est incroyable. Coupe le petit cœur, regarde. Franchement, ça c'est bien meilleur que celle à l'ail, mon frère. C'est bon à l'ail, mais... Tu veux un peu de jalzigno? Non? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux, n'est-ce pas? La gorgonzola, c'est un spectacle, n'est-ce pas? Dernière ligne droite du championnat, concurrent du Cupim, la côte, mais pour moi le Cupim reste le meilleur. Je pense que Michelinha préférera la côte. Regarde le spectacle quand on coupe. Ouh là là. Merci. Regarde cette merveille. Coupée ici au milieu, côtelette. Voyons si Michelinha approuve plus que le Cupim. Il faut goûter, une côtelette doit fondre en bouche pour être approuvée. Meilleur que le Cupim ou pire? Il est en train de déguster. Il a fermé les yeux. Oh, il a même dansé. Meilleure viande de la journée? Pas la meilleure du jour, mais franchement, c'est de la viande pour édenter. Tu aimes, hein? Pas besoin de dents, c'est très tendre, sans fibres, la viande se défait complètement en bouche. Délicieux. On arrive presque à la fin, un petit T-bone d'agneau. Ceci est le T-bone d'agneau. S'il vous plaît, mec, je pense, ça peut être le dernier, celui-là, c'est parfait. Je pense qu'une découpe, avec tout le respect que je dois à notre cher Jefferson Finger, qui regarde la vidéo jusqu'à la fin, hein, c'est... Si tu regardes jusqu'ici, le T-bone, c'est plus pour le prestige du T-bone, non? Ça ne vaut pas le carré ni l'épaule, tu le sais, mais les gens aiment varier la découpe de l'agneau, non? À Campinas, une petite churrascaria, le Matuto, propose 6 découpes fantastiques. Je n'ai jamais mangé de T-bone d'agneau. Tu n'en as jamais mangé? Tu veux le filet mignon ou le chorizo? Pour ceux qui ne savent pas, ici, regarde le thé de T-bone. Le thé de tension, hein? Ouais. Tu préfères le filet mignon ou le chorizo? Ah, celle du filet mignon, hein? Tiens, Merci. regarde le filet mignon. Observe la réaction de Michel et Crispin. Cette viande sent bon. Le meilleur agneau? Le meilleur agneau? Mince, je vais aussi reprendre le filet mignon là-bas. Va, prends et tire ici. J'ai déjà donné tout le filet mignon à Michel, tu vois. Tiens, ici, regarde. Tu veux un petit morceau? Oui. Tiens, prends un petit morceau ici. Vas-y, prends avec moi. C'est bien assaisonné. Waouh, c'est bien meilleur. Je déteste me brûler la langue, mais j'admets m'être trompé. C'était incroyable. C'est bon, hein? Meilleur agneau aujourd'hui. Pour qu'elle se rachète. C'est la picanha noble. Picanha noble, la picanha à l'ail n'a pas battu l'ancho à l'ail, qui n'a pas battu l'ancho au gorgonzola. Voyons si la picanha noble bat toutes les autres picanhas. Celle-ci est pour toi, tu vois? Celle-là, attends, je prends la pince. J'ai apprécié son analyse, il les a examinées une à une. Pour que je choisisse la meilleure. Oui. Merci mon roi, toujours au top. C'est la dernière aujourd'hui. C'est la dernière de la soirée. Oh non. D'accord. Merci. Conseil d'or. Ne viens jamais en jean. Préfère un survêtement confortable, pas besoin d'ouvrir le bouton. Mec, regarde le cœur de la picanha. Il est magnifique, coupé ici au milieu. Regarde l'avion. Et la petite picanha. Franchement, félicitations, tu sais? C'est le moment où Vinet mange. Si tu n'as pas vu la vidéo de Vinet mangeant avec Quattroc, où les gens disent « Hé, Vinet mange avec vous », regarde la vidéo de Vinet avec Quattroc en train de manger avec Jal. On prend un dessert? Non? Tu veux un dessert, José? Tu y vas? Il faut absolument de la crème à la fraise, n'est-ce pas, Jal? Alors, allons-y. Il faut toujours avoir une petite crème à la fraise, un classique.
Manger au barbacoa. Tu prends toujours le même dessert? Oui, dans les mêmes endroits. Tu n'essaies jamais une nouvelle? Mon travail, c'est déjà d'essayer du nouveau, non? Quand je suis dans un endroit que je connais, je veux manger la même chose. Nourriture réconfortante. Nourriture réconfortante. Petit moment du cœur. On dirait un grand Danonino nature. C'est bon, José? Excellent. Il reste un épisode sur São Paulo.